suite, c'est l'info éco. Avec vous Christophe Dansette, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va vers la fin de la grève des scénaristes à Hollywood. Après 4 mois d'arrêt des studios, a priori un compromis pourrait être trouvé dans la journée. Et notamment, et c'est de ça dont vous venez nous parler ce matin Christophe, autour des questions de l'intelligence artificielle qui sont l'une des racines du mal et l'une des causes de ce conflit. Mais c'est une révolution qui arrive très très vite, probablement bien plus vite qu'on ne le pense et qui risque de probablement bientôt bouleverser notre quotidien. La plus médiatisée, je dirais, et on en a beaucoup parlé ensemble déjà, Pauline, c'est évidemment ChatGPT de la start-up OpenAI. L'audience de l'application inconnue, on le voit sur cette courbe, une ascension fulgurante depuis sa mise en ligne il y a moins d'1 an, mais d'autres applications existent. Au total, ce sont plus de 500 jeunes pousses qui travaillent actuellement sur les questions d'intelligence artificielle générative. Et même si les gros de la tech, Amazon, Facebook ou Google, développent leurs propres outils, ceux qui percent le plus, ce sont des entreprises qui étaient parfaitement inconnues il y a encore très peu. Il y a Midjourney pour la photo qu'on voit ici. Il y a des applications comme Character AI ou Replica qui vous proposent de faire parler des morts ou bien d'adopter des amis virtuels et qui aujourd'hui sont plus téléchargés, il faut s'en rendre compte, que Instagram ou que TikTok. Et puis il y a cette toute dernière tendance, celle des traducteurs instantanés, comme par exemple HeyGen. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une start-up qui a été créée il y a 3 ans par un Chinois à Los Angeles, un Chinois qui s'appelle Joshua Xu, qui est un ancien de Snapchat. Là aussi, l'ascension, elle est fulgurante. 9 millions de dollars levés l'année dernière et déjà des revenus annuels assurés grâce aux abonnements. À l'origine, elle propose des avatars pour des vidéos. On écrit un texte qui est ensuite lu par une intelligence artificielle, comme cette charmante jeune femme qui lit la météo en ce moment même en Suisse, qui n'est autre que virtuelle. Et puis, depuis quelques semaines, elle a lancé un outil bluffant de traduction. Donc, vous envoyez une vidéo de vous-même et l'application la traduit et vous apparaissez en parlant une autre langue avec un mouvement de lèvres quasi parfait. Alors, le résultat est tel que l'application, elle est prise d'assaut et que moi, quand j'ai essayé de la tester depuis une semaine, eh bien, je suis sur la file d'attente qui est de très très longue et donc je n'ai pas encore reçu. Mais je vous propose de regarder ce que s'est amusé à faire le journaliste Tristan Mendes France avec un discours du général de Gaulle. Il était une fois un vieux pays. C'era una volta un antico paese. एक बार की बात है, एक पुराने देश में रिवाजों और सतर्कताओं से भरी हुई थी. Era uma vez um país antigo. Alors voilà, le général de Gaulle, parfaitement quadrilingue, je dirais. Le faire se retourner dans sa tombe, ce pauvre général. C'est assez impressionnant, mais ça interroge tout de même sur les questions de fake news, évidemment, mais aussi d'arnaque, arnaque potentielle, mais aussi, c'est un sujet à ne pas oublier, l'harcèlement d'enfants. Mais aussi la question, évidemment, de la sauvegarde des emplois, de traducteurs, de voix pour les de traduction dans les cinémas. Vous savez que selon la banque Goldman Sachs, au total, l'intelligence artificielle menacerait 300 millions d'emplois dans le monde. Et on y est déjà, puisque ces jours-ci, en France, une entreprise spécialisée dans la veille des médias compte supprimer plus de 200 sur ses 400 emplois, remplacés par l'intelligence artificielle, d'où cette grève à Hollywood des scénaristes, certes, qui pourraient trouver une issue aujourd'hui, mais aussi des acteurs qui, elle, n'est pas prêt de se terminer. La préoccupation, elle est la même partout, de Singapour à Los Angeles, en passant par Paris et Bruxelles. Les métiers de la voix, entre autres, sont en alerte et cherchent à faire part de leurs craintes aux responsables politiques. La nouvelle fédération des United Voice Artists a été reçue cette semaine au cabinet de Thierry Breton à Bruxelles et qui travaille justement sur un AI Act. Et elle doit rencontrer prochainement l'entourage du ministre de l'économie ici à Paris. Alors je me suis entretenu avec son coprésident Patrick Cuman et pour lui, ce sont surtout des problèmes liés à la data, aux droits d'auteur qui posent problème. Regardez.
Aujourd'hui, c'est un peu le Far West. Chacun fait son IA de son côté en utilisant des bases de données qui ne sont pas du tout certifiées et des assets, c'est-à-dire des datas qui n'appartiennent qu'aux ayants droit, c'est-à-dire les artistes, les créateurs. Alors ça peut être des journalistes, ça peut être des graphistes, ça peut être des auteurs de bouquins. Donc c'est tous les métiers de la création qui aujourd'hui sont un peu pillés par ces IA génératives. Donc il est temps de mettre en pause et d'essayer d'obtenir une régulation au niveau de Bruxelles notamment et de chaque pays membre de l'Europe et puis d'autres pays aussi du monde pour essayer de trouver un cadre pour pouvoir travailler avec ces IA dans le futur de manière éthique, responsable et sociale. Voilà, ce que nous explique votre invité Christophe, c'est qu'on est tous concernés. On est tous concernés, vous particulièrement en tant que journaliste, moi, et puis beaucoup de métiers. Et en France, Elisabeth Borne a réuni cette semaine, justement sur cette question de l'intelligence artificielle, un comité interministériel. Et à cette occasion, un groupe d'experts a été nommé. Il sera présidé par l'économiste Philippe Aghion et la présidente du conseil d'administration de l'ENA, Anne Bouvreau, au sein duquel on retrouve notamment le monsieur IA de Facebook, Yann Lequin. Un groupe qui doit rendre un rapport sur toutes ces questions avec cette préoccupation, comment concilier l'innovation, ne pas freiner l'innovation, mais en même temps offrir un cadre juridique à ces intelligences artificielles. Un rapport qui doit être rendu d'ici 6 mois. Vaste question. Merci beaucoup Christophe et je crois qu'on continuera à en parler dans le journal. On en journal. parlera justement avec ce monsieur Patrick Cuman, cet acteur qu'on a vu dans cette petite chronique, mais on le verra sur le long. Il sera en sur le chair plateau. et en os et pas virtuellement. À tout à l'heure alors.